Salut! Aujourd'hui, on va plonger dans l'étude d'une fonction rationnelle, et crois-moi, ça va être passionnant. On va calculer la dérivée, analyser les variations, trouver des tangentes, et à la fin, tu sauras manier tout ça comme un pro. Allez, c'est parti. Question 1. Calcul de la dérivée de la fonction. Alors, commençons par la dérivée. On a notre fonction f, qui est un quotient. Le numérateur, c'est x au carré moins 4x plus 7, et le dénominateur, c'est x moins 1. Tu te souviens de la formule pour dériver un quotient ? C'est le dérivé du numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur fois le dérivé du dénominateur, le tout divisé par le dénominateur au carré. Allez, on y va. Calculons les dérivés. Le dérivé du numérateur, donc de x au carré moins 4x plus 7, ça nous fait 2x moins 4. Et le dérivé du dénominateur, x moins 1, ça fait simplement 1. Alors maintenant, appliquons la formule. 2x moins 4 fois x moins 1, moins le numérateur, tout ça divisé par x moins 1 au carré, et là, bingo. En simplifiant bien les termes, on obtient x au carré moins 2x moins 3 sur x moins 1 au carré. Parfait. Donc notre dérivée, f' de x, est exactement x au carré moins 2x moins 3 divisé par x moins 1 au carré. Mission accomplie. Question 2. Résolution de la dérivée égale à 0 et tableau de variation. Passons maintenant à la résolution de f' de x égale 0. Attention, le dénominateur, x-1 au carré, est toujours positif sur le domaine de définition. Donc le signe de la dérivée dépend uniquement du numérateur, x au carré moins 2x moins 3. On va résoudre ça ensemble. Calculons le discriminant. b au carré moins 4ac, donc moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 3. Et ça nous donne 16. Ah! Il y a donc deux racines réelles. Les solutions sont x égale moins 1 et x égale 3. Vérifions maintenant les valeurs de la fonction en ces points. f de moins 1, c'est 1 plus 4 plus 7 divisé par moins 2. Et ça fait moins 6. Nickel. f de 3, c'est 9 moins 12 plus 7 sur 2. Et ça fait 2. Parfait. On peut maintenant dresser le tableau de variation. La fonction décroît puis que croît autour des extrémums et attention à l'asymptote verticale en x égale 1. Voilà, tableau de variation prêt, c'est dans la poche. Question 3. Équation de la tangente au point d'abscisse 2. On cherche la tangente au point d'abscisse 2. Rappel, l'équation d'une tangente en un point A est y égale f' de A fois x moins A plus f de A. Ici, A vaut 2. Calculons f de 2. 4 moins 8 plus 7 divisé par 1. Ça nous donne 3. Parfait. Et f' de 2, 4 moins 4 moins 3. Et ça fait moins 3. L'équation de la tangente devient alors y égale moins 3 fois x moins 2 plus 3. Et en simplifiant, on obtient y égale moins 3x plus 9. Génial. Question 4. Tangente parallèle à une droite donnée. Maintenant, voyons si des tangentes sont parallèles à la droite y égale 1 demi x moins 5. Les droites sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur. Ici, on cherche x tel que f' de x égale 1 demi. Allez, on résout cette équation ensemble. On multiplie les deux côtés par x moins 1 au carré. Simplifions, et on obtient x au carré moins 2x moins 7 égale 0. Calculons le discriminant. 4 plus 28, ça fait 32. Bingo! Les solutions sont x égale 1 moins 2 racines de 2 et x égale 1 plus 2 racines de 2. Et oui, il existe donc deux points où la tangente est parallèle à notre droite. Nickel. Question 5. Vérification de l'absence de tangente parallèle à une autre droite. Enfin, vérifions si une tangente peut être parallèle à la droite y égale 2x plus 1. On cherche x tel que f' de x égale 2. En développant, on obtient moins x au carré plus 2x moins 5 égale 0. Calculons le discriminant. 4 moins 20. Ça donne moins 16. Le discriminant est négatif, donc il n'y a aucune solution réelle. Voilà. Il n'existe aucune tangente parallèle à cette droite. Parfait. Et voilà, nous avons fini. Fais-toi confiance. Allez, à très bientôt et continue comme ça.